de Paris, ils ont un poids qu'ils n'avaient pas il y a quelques années. C'est terminé la grande époque des financières et des pétrolières qui trustent toutes les premières places. Le luxe et le luxe français sont aujourd'hui vraiment des locomotives. Et le comité Colbert s'est intéressé à ce que le luxe représente en matière de création d'emplois. Et là aussi, c'est assez passionnant. Oui, c'est assez passionnant. C'est un sujet qui moi-même me passionne depuis 10 ans. Alors j'avoue, j'avais arrêté de travailler sur ce sujet parce que faute d'écho politique. Jean-Hervé nous disait, on est un pays où il y a quasiment plus d'industrie. Il y a quand même encore Airbus, Air Liquide, etc. On a en fait une pépite dont personne ne parle. C'est une énigme pour moi, c'est une énigme. Pourtant j'ai essayé de le porter. On avait écrit avec Jean-Louis Mukeli en 2010 une note à la Fondapol, la compétitivité par la qualité. Mais c'est une véritable pépite, cette industrie du luxe. Alors le périmètre du luxe est assez compliqué à définir. Alors si on regarde d'abord ce que ça pèse en balance commerciale, donc export moins import, en net, c'est à peu près le solde de l'aéronautique. Donc j'ai regardé les stats 2019 des douanes, donc c'est quand même assez fiable. Aéronautique, on doit être à plus 31 milliards de solde. Et industrie du luxe, alors c'est un agrégat un peu composite, vous avez des cosmétiques, vous avez des vins, des spiritueux, on est à 27 milliards. Personne n'en parle. Et ce que je trouve intéressant dans cette étude du comité Colbert, c'est qu'elle nous montre premièrement que c'est une industrie qui non seulement crée des emplois, mais quand vous regardez la carte, il y a une très très belle carte de France, c'est assez bien réparti. Et puis puisque nous sommes entre économistes, finalement on retrouve ce que disait Marshall, c'est-à-dire qu'il y a des clusters locaux. Ils ne vont pas n'importe où. Vous avez par exemple la Glass Valley en Normandie qui fabrique à peu près 80% des flacons de luxe. Eh bien on se met pas là par hasard, on se met là parce que les concurrents sont là, parce qu'il y a des traditions, parce qu'il y a des compétences. Donc ce sont des emplois qui se délocalisent peu. Secondement, ce sont des emplois en fait qualifiés. Et je trouve qu'il y a un vrai discours à avoir sur la qualification. C'est pas que les bacs plus 8 ou les docteurs ou les ingénieurs. C'est aussi l'excellence de la main. C'est l'excellence. Puis d'abord, le luxe, ça n'est pas que l'excellence de la main. C'est aussi des biochimistes par exemple dans la parfumerie. Et ce que je trouve intéressant dans leur étude, c'est qu'ils montrent que finalement, quand vous prenez une carte de France, c'est assez bien réparti. C'est stable dans le temps. On voit qu'il y a des véritables clusters, du cuir, vous avez autour de Lyon par exemple, vous avez également la Cosmétique Valley, la Glace Valley, et tout ça est stable et créateur d'emplois. Plutôt des emplois pérennes dans le temps, avec de la formation externe, mais aussi de la formation continue en interne, donc une forme d'ascenseur social. Et à la fin des fins, on arrive, selon les estimations du comité Colbert, je n'ai pas regardé la méthodologie, à peu ou prou à 1 million d'emplois directs et indirects, et souvent dans des écosystèmes locaux. Ce sont souvent des entreprises qui vont créer 200, 300 emplois, mais dans des petites communes, donc une forme de, entre guillemets, ruralité ou périurbain. Et je trouve que c'est assez fascinant. On a finalement le meilleur de la France. Des emplois stables, plutôt qualifiés, une certaine fierté, je suppose, quand même à l'export, de se dire, on est quand même... Alors je regardais les parts de marché, c'est assez impressionnant. Alors tout dépend comment on les calcule. Parts de marché selon la DG Trésor. Alors, la DG Trésor prend plutôt comme mesure ce qu'elle appelle le haut de gamme. On est quand même 4e mondial. Et encore, notre part de marché est sous-estimée, puisqu'on est, il y a l'Allemagne devant, puisqu'il y a les voitures, et il y a l'Italie. Mais si on raisonne uniquement sur l'univers du luxe à la personne, on est numéro 1 mondial. Et on est sur un marché à 3 acteurs. L'Italie, la France, la Suisse, point, barre. Et donc je trouve qu'il y a une source de fierté. Moi j'avais écrit cette note sur la France des excellences. C'est un peu la mondialisation à l'envers. C'est pas le travailleur français qui perd son job parce qu'un ouvrier chinois lui prend son job, c'est l'inverse. C'est l'ouvrier français qui va exporter un sac de luxe en Chine. Et donc je trouve ça paradoxal qu'on en parle finalement très très peu. Alors j'ai l'explication, je dis pas que c'est la vraie. J'en avais parlé à plusieurs hommes politiques et chaque fois ils m'ont dit ah oui mais monsieur le luxe, l'argent c'est pour les riches. C'est la conso, c'est pour les Russes. Et ce que je trouve intéressant dans le comité Colbert, c'est qu'il positionne le sujet autrement. Il faut le positionner en termes, comme le dit Jean-Hervé, de production, en termes d'industrie, en termes de savoir-faire. Et là, ça devient acceptable politiquement. Et vous redonnez de l'espoir à pas mal de personnes. Vous leur dites, peut-être que ton fils, il fera pas une grande école, mais c'est pas très grave, parce que c'est aussi noble et c'est aussi excellent que d'être un très bon boulanger, que d'être un très bon travailleur du cuir, etc. Et je trouve que ce prisme production permet d'éviter les faux débats qui sont de dire le luxe, écoutez, c'est une histoire de milliardaires, et en plus les clients ne sont pas en France, ils sont à l'étranger, ce qui est vrai, 90% de la production de luxe française est en réalité exportée. Donc je trouve qu'on peut retrouver de la fierté, mais à ce moment-là, il faut repartir sous un angle production et pas sous un angle consommation. Les Français consomment assez peu de luxe, à part peut-être du vin et du fromage. Belle démonstration. Belle démonstration. Alors, en plus, il y a un peu de nostalgie pour celui qui est le plus âgé de vous tous. C'est-à-dire, quand j'étais très jeune, la France, la fierté de la France, c'était Dior et la Caravelle. Et donc, on retrouve Airbus et au fond, tu as parfaitement raison sur la démonstration. Elle est top, et c'est ce qu'il faut retrouver peut-être dans d'autres secteurs d'activité, mais là c'est porté par des leaders.
on a dit Air Liquide, on dit bon, il faut retrouver des entreprises qui se disent, comme se dit Mercedes ou comme se dit, c'est quand même pas mal d'être, j'allais dire, de créer des clusters, des capacités de production. Non mais très belle. Oui, très belle.